Après 3 ans de cours théoriques en sciences pédagogiques, les étudiants du Centre Lazali africain Selassie Tutu abordent la phase pratique de leur formation. « 38 stagiaires, recommandés par les responsables du CELAF, sont venus parachever leur cursus dans les locaux du groupe Cestia 2EP. Le CELAF Institut, c'est un institut supérieur de formation en sciences de l'éducation. Son public cible, c'est essentiellement des religieux, mais il y a aussi des laïcs qui viennent pour la formation. La formation est sanctionnée par une licence et un master en sciences de l'éducation de la formation, reconnu par l'État ivoirien et par le CAMES. Nous avons jugé bon d'envoyer les jeunes à Cestia pour ce stage. Nous sommes pleinement satisfaits, plus que satisfaits, parce que les stagiaires sont effectivement actifs sur le lieu de stage, ce qui montre qu'ils apprennent quelque chose de ce qu'ils reçoivent et qu'ils ont envie d'apprendre davantage. Le Centre d'enseignement des technologies internationales d'Abidjan, école, entreprise et placement, Cestia 2EP, est un établissement d'excellence. Formateur de référence dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, le groupe Cestia 2EP a ouvert ses portes aux 38 stagiaires du CELAF 3 semaines durant. Les autorités, les responsables de cette école nous ont sollicités parce qu'ils ont vu en nous des composantes qui sont vraiment, qui répondent à la pratique de la théorie qu'ils ont donnée à leurs enfants, à leurs étudiants, c'est-à-dire à leurs frères et sœurs, prêtres qui sont en formation venant de différents pays d'Afrique. C'est une marque de confiance d'abord, et puis c'est pour nous aussi une manière de montrer aux yeux de tous qu'une école n'est pas simplement une chambre. C'est pas une chambre, c'est un ensemble de pièces que chaque éducateur, chaque directeur, chaque fondateur, chaque administrateur doit pouvoir embrasser, et c'est ce que les jeunes gens sont venus apprendre avec nous ici. Nous voulons faire apprendre et connaître sur le terrain comment on vit cette pratique-là. Quels sont les langages qu'on tient, parce qu'il faut être souple à certains propos devant l'enfant, ne pas le faire vivre et regretter de ce que vous dites. Donc, et l'amener à comprendre qu'ils peuvent compter sur eux dans l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire, nous faisons comprendre à nos stagiaires qui nous ont choisis pour venir apprendre qu'ils sont d'abord, comme leur nom, leur religion l'indique, ils sont d'abord leurs pères. Venus de 11 pays africains, ces stagiaires, essentiellement issus de congrégations religieuses catholiques, ont jaugé leurs capacités dans différents services du groupe Cestia 2EP. Tout étudiant qui rentre au groupe Cestia doit transiter par ce service. C'est ici que tout se fait, le traitement des dossiers, de l'inscription jusqu'à l'acceptation, jusqu'à la validation du dossier de l'étudiant. Ce stage au groupe Cestia m'a permis de toucher du doigt le concret, c'est-à-dire ce qui se fait au service de traitement des dossiers, parce que c'est un service que moi-même j'ai choisi pour voir comment suivre un dossier d'étudiant jusqu'à la fin, jusqu'à la validation. Dans ce stage, je bénéficie beaucoup de choses. La première chose, c'est que tout ce que j'ai appris en théorie, ça se met en pratique. Ainsi aussi, j'ai appris des relations, comment le service communique avec d'autres services pour donner le meilleur de nous-mêmes. À la scolarité, au service traitement des dossiers, à la direction des ressources humaines, dans les services complémentaires ou encore au cabinet de placement 2EP, les stagiaires se sont imprégnés du fonctionnement d'une école d'excellence. Ce stage est très important pour nous. Moi, je suis dans le sous-système, la direction des ressources humaines. Et c'est un domaine où j'ignorais, s'il faut le dire ainsi, et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui fait que je me sens de plus en plus rassuré de faire face
à une insertion professionnelle. Le cadre de stage est bien organisé. Il y a ce qu'on appelle la décentralisation du pouvoir. Il y a beaucoup de services qui aident les étudiants à s'intégrer et à apprendre. Cette formation que je reçois ici au groupe CCA, dans le cabinet CCA, me permet d'avoir une idée sur la manière, les techniques, les stratégies de placer des étudiants à trouver un emploi ou bien un stage. Donc je vois vraiment que cette formation est capitale pour moi, éducateur, accompagné, conseiller des gens. Comment instaurer la rigueur au sein d'un établissement? En quoi consiste le système du tutorat? Le tutorat interpelle les parents à connaître leurs devoirs et leurs droits. Car l'enfant n'a pas demandé à venir dans ce monde. C'est nous qui l'avons mis au monde. Nous devons aller jusqu'au bout de notre mission. Je m'amuse souvent à dire aux parents, donner à manger à un enfant, c'est un droit. Le loger, c'est un devoir. Mais le suivre, c'est dans le cœur. Mettons les enfants dans nos cœurs. Et vivons les enfants dans nos cœurs et cela peut les donner l'envie de réussir. Le tutorat vient comme un appui pour aider ces enfants. Le fondateur nous disait que l'amour doit être au cœur de l'éducation qu'il donne à l'enfant. Et l'enfant qui sait que lorsqu'il vient à l'école, un parent appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'école, est-ce qu'il a de bonnes notes. La relation que le parent a déjà avec l'établissement permet à l'enfant déjà une assurance pour pouvoir étudier parce qu'il sent qu'on prend soin de lui, il sent qu'on s'occupe de lui, il sent qu'il a de l'intérêt au cœur de la famille. Comment sont traités les dossiers des étudiants? Comment favoriser l'insertion des étudiants dans le tissu socio-économique après les formations? Autant de questions auxquelles les responsables du CESTIA ont apporté des réponses pour édifier les apprenants. Selon le questionnaire, je donne des réponses. À quoi sert votre service? Comment vous faites le recouvrement? Comment ça se passe? Le service client fait comment pour gérer les besoins des clients? Donc en fonction de leurs questions, et nous donnons des réponses selon leur thème. Ça se passe très bien. Ils commencent à comprendre le système. Ça facilite leur insertion ici et puis leur compréhension au niveau de ce que nous faisons. Cette formation a pu quand même leur apporter une expérience pratique sur le fonctionnement d'un cabinet de placement et surtout sur comment aider les jeunes étudiants à pouvoir recevoir des rudiments, des instruments, des techniques pour réussir leur insertion professionnelle. De façon unanime, les stagiaires se sont dit impressionnés par les installations techniques, le cadre adapté à l'enseignement, la discipline et la rigueur observée. Dès l'entrée dans l'établissement CCA, on ne peut que rendre grâce à Dieu parce que c'est l'un des rares établissements, juste après les 4 ans passés en Côte d'Ivoire, où j'ai vu qu'il y a celui qui est vraiment réservé pour l'écoute des parents et l'écoute des élèves, où chaque élève a un tuteur au sein de l'établissement. Bon, dans nos établissements, il y a quelque chose qui se fait, mais il y a aussi des accompagnateurs psychologiques et pédagogiques. Mais avoir un tuteur pour chaque élève, vraiment, c'est une originalité qui sort de l'extraordinaire. Et puis, j'inviterai les décideurs du pays, s'ils peuvent instaurer cela dans les différents établissements, que cela serait un atout vraiment à louer. Ici, dans cette institution, il y a une particularité, puisque en voyant certaines écoles ici dans Abidjan même, il manque par exemple des restaurants, des cafétérias. C'est quelque chose à féliciter d'ailleurs. Ça participe même peut-être à un pourcentage un peu plus élevé à la réussite au niveau de l'établissement. L'enseignement et la formation au groupe CESTIA 2EP, un modèle de réussite que les 38 stagiaires en sciences pédagogiques se sont engagés à mettre en pratique dans leurs pays respectifs. Mon objectif dans ce thème, c'est de savoir comment et quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour gérer cet environnement. Par exemple, au niveau de la propriété de l'école, quand je suis entré, je vois que l'école est vraiment propre. Et je suis intéressé de savoir quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées
Donc pendant mon stage, j'ai découvert cela petit à petit. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Première chose, au niveau d'infirmerie. Si je commence avec l'expérience vécue dans nos pays, là où j'ai étudié, on n'a pas l'habitude d'avoir l'infirmerie dans l'école. Si les élèves tombent malades, il y a les dispensaires, les hôpitaux à l'extérieur. C'est-à-dire, si même tu as mal de tête, tu dois aller faire se soigner au centre de santé. Mais ici, c'était surprise pour moi pour voir dans l'école, il y a une infirmerie, c'est-à-dire on trouve l'infirmière et le médecin. J'étais surpris de voir les élèves qui tombent malades, ils viennent se soigner. Aller soigner, c'est rapide. Après avoir trouvé les premiers soins, ils retrouvent encore, ils gagnent la classe. Ils ne perdent pas leur temps. Ça, c'est un avantage. Sans aucun doute, le groupe Cestia 2EP a séduit ses stagiaires. Ils repartent satisfaits au terme d'un stage d'immersion riche en enseignements. Nous avons eu cette opportunité avec nos deux instituts de pouvoir faire allier l'aspect théorique et l'aspect pratique. Telle chose qui n'était pas vue par les autres promotions. Et moi, je dirais que je suis très satisfait de cela. C'est une formation qui nous nourrit et qui nous documente en même temps. Le cadre de cette école, je trouve que ça répond quand même aux besoins, à mon sens, aux besoins des étudiants qui sont à l'intérieur. Avec l'exigence et les rigueurs qui s'y trouvent, je crois quand même que ça peut amener les élèves à se prendre au sérieux quand même. Je vais sortir de cet établissement-là avec une formation de qualité parce que je reçois tout ce qu'il faut pour pouvoir donner le meilleur à la jeunesse qui m'attend. Et pourquoi les parents d'élèves font confiance à l'établissement dit Cestia. Parmi les éléments de différenciation que je trouve ici, en Côte d'Ivoire par rapport à mon pays, la RDC, c'est d'abord la tenue obligatoire au niveau des instituts supérieurs, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des instituts supérieurs en République démocratique du Congo. Et pourtant ici, apparemment, c'est presque dans toutes les grandes écoles, on trouve ces systèmes. Dans les études supérieures, il y a des écoles qui donnent déjà le goût d'être responsable à partir de tenues tout simplement déjà. On voit à l'Institut supérieur, on oblige les étudiants d'être en costume et cravate, ce qui fait déjà responsable. C'est vrai qu'on peut dire l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît aussi les moines par leur habillement. Bon, déjà, les sérieux dans l'accoutrement, c'est quelque chose que j'ai trouvé de différent ici par rapport à mon pays. Dans ma rédaction, c'est sur cet aspect-là que je vais beaucoup plus miser parce que c'est quelque chose de très, très particulier. La qualité de la formation dispensée par le groupe Cestia 2EP lui vaut d'être classé dans la catégorie A des établissements d'excellence fortement recommandés par le ministère de tutelle. Le groupe Cestia 2EP, à travers son président fondateur Pastor Sidibé, a été distingué plusieurs fois au plan national et international. À ce jour, l'école compte plus de 1500 étudiants originaires de la Côte d'Ivoire et des pays africains en général. Groupe Cestia 2EP, l'après-école, notre souci majeur.